Bonjour. George. Fabien, can you tell us about your squad and the young cap players that you've named? There's quite a large number of new faces. Is this a new era for France? Quelques mots sur votre groupe et le nombre de joueurs qui l'ont capé, donc c'est une nouvelle génération de joueurs. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est un groupe qui est plus jeune, puisque la moyenne d'âge est à 24, en fonction des joueurs, 24 ans et demi à peu près. Et en sélection, on est un peu moins de 10 caps en moyenne. Donc c'est une équipe très jeune sur le plan de l'âge, mais aussi sur l'expérience internationale, effectivement. Oui. Yes, so indeed, it's first of all, good morning everyone. It's a young squad, you're right. The average age is around 24 to 24.5 years of age. And then in terms of caps, we're around 10, bit under 10 caps overall. So it's a young team, both in terms of age and caps, you're right. Effectivement, on a peut-être en anglais. So just to translate for the English press, English-speaking press, the question is about the factor of the 2023 World Cup in France and how that factor in the view of the younger squad. Effectivement, on a une vision à moyen terme, c'est-à-dire à 4 ans, mais aussi une vision à court terme, c'est-à-dire sur la compétition et la saison qui nous attend, avec ce match face à l'Angleterre le 2 février. Donc on a construit un groupe d'abord de 42 joueurs, qui va être ensuite ramené à 28 joueurs, chaque semaine, 42 puis 28. Un groupe qui se veut à la fois rapidement performant et aussi capable de se développer vers le haut dans le temps. So yes, we have a twofold vision. We have a 4-year vision and then we have a shorter-term vision with the next fixtures with the English game, England game on the 2nd of February. Initially, the squad is made up of 42 players, and then we have to narrow it down to 28 for the fixtures, and then back to 42, and then down to 28. And it's a squad that will have to be able to quickly gear up to be able to perform, and also to be able to raise the bar and the standards for the longer-term vision. Fabien, a question for you first, but for both of you. You face England first. They've obviously got a lot going on with the Saracens players and everything about their future. I think it's an advantage to play them first when the squad has all this going on. Alors une question pour Fabien, mais pour vous deux également. Donc votre première rencontre se passe à l'Angleterre, avec tout ce qui se passe avec l'équipe des Saracens et leurs joueurs, etc. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un avantage de vous frotter à l'Angleterre? Bonjour à tous. Moi je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les Anglais aujourd'hui font partie des 2 meilleures équipes du monde. Donc le meilleur moment, je ne sais pas s'il y a un meilleur moment pour les affronter, mais dans tous les cas, ça va être le premier match, ça c'est un constat, et à nous de l'aborder de la meilleure des manières, parce que ça va être un bon rendez-vous, et puis je pense qu'on a aussi beaucoup d'envie de pouvoir entrer dans la compétition, parce qu'on le prépare depuis maintenant quelques jours, et puis on a ça en tête depuis la fin de la Coupe du Monde, donc il nous tarde de nous projeter, quoi.
Yes, well, you have to remember that England is the second best team in the world, so I'm not sure whether it's the best time to play against them or not. In any case, for us, it would be our first game, and we want to be able to perform. We want to be there and meet the expectations, and to get started with the championship. We've been preparing it since the end of the World Cup, so we're eager to get on with it. D'abord, ce que dit Charles est totalement. Voilà, je vais rajouter juste peut-être que ce qui est bien, c'est qu'affronter l'Angleterre, c'est que ça nous projette de suite sur les standards très élevés en termes d'exigence et de capacité à matcher avec une équipe de ce standing. Donc pour nous, c'est dans la préparation, on étudie les Anglais. Ça nous projette collectivement à 42 joueurs sur les exigences qu'il va falloir être capable de mettre en œuvre le 2 février au Stade de France pour rivaliser avec cette équipe. Donc déjà, ça nous élève les standards et là, pour les joueurs qui arrivent, ça nous permet de basculer de suite dans la compétition. Yes, so what Charles said is right. Just to add something to it, that the fact that we're playing England first means that we're going to have to be able to match up the very high standard of play that is their game. And so already in preparation and in camp, we're studying the players, we're studying the English squad. So it means that we have to be able to very quickly raise ourselves to that level of requirement in order to be able to play the game on the 2nd of February in Stade de France. So it's that's what it is, and also it helps us to focus the minds immediately. Bonjour messieurs, Johan Leconnet, RMC Sport. Une question pour Charles. C'était vos premiers jours en tant que capitaine. Quel va être le message que vous allez passer au groupe et comment vous vous sentez en tant que tout nouveau capitaine de l'équipe de France? So, question for Charles. It was your first day as a captain. So, what is going to be your message that you want to convey to your team players and your experience about it? Mais déjà, comment je me sens bien. Écoutez, il y a quand même une bonne partie du groupe avec qui on était à la Coupe du Monde qui se retrouve aujourd'hui à Nice. Donc il y a quand même quelques repères, que ce soit sur le jeu avec les entraîneurs, que ce soit dans la vie de groupe. Il n'y a pas tout qui a changé non plus, même s'il y a des nouvelles têtes. Donc voilà, c'est le contact, il est assez facile aujourd'hui, donc ça facilite un peu les choses, c'est assez fluide. Donc ça, c'est un point positif. Et le message, avant tout, c'est de rester nous-mêmes et le travail, quoi. On peut parler d'humilité et d'ambition, mais c'est aussi de rester nous-mêmes et surtout le travail, parce que ça va passer par là. On a beaucoup de travail et à partir de là, on pourra mettre des choses en place sur la vie de groupe, sur les week-ends de compétition, mais voilà, avant tout le travail et surtout prendre du plaisir aussi sur le terrain, parce que c'est important. Yeah, so I'm happy with my new role, and one has to say that it's not all new, because there are some players who are already in the World Cup squad and that are in Nice with me. So not everything is all news, and we have familiar faces in the staff and the players, but new faces in the staff and the players. So the contact is very good, and in terms of the message, well, to be true to ourselves, to remain ourselves, we have to be both humble and ambitious, but also be true to ourselves and get to work very quickly and work very hard with the various fixtures ahead, but also trying to have fun on the pitch as well. Question for Fabien and Charles, if possible, please. Sean Edwards, you had a lot of success as Wales defence coach. I was wondering, how much difference do you think he could make for France? And from a player's perspective, how is it working with Sean, who's a very intense personality? Une question pour vous deux sur Sean Edwards, donc, qui a peut-être une personnalité différente. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe de France et avec les joueurs
qu'est-ce que ça peut apporter en plus? Mais Sean déjà c'est une personnalité un petit peu à part, il amène beaucoup d'énergie, il amène beaucoup de son savoir-faire et c'est un petit peu nouveau pour nous. Et puis voilà, il amène aussi beaucoup de précision. Nous sur le terrain on a besoin de ça, beaucoup de professionnalisme, c'est très clair. Donc voilà, ça facilite un petit peu les messages à faire passer et forcément pour nous c'est une facilité d'avoir un discours clair, évident et on peut travailler dessus quoi. So yes, Sean brings a personality. He's got a lot of energy, a lot of experience as well, and he also brings it a lot of accuracy in terms of skills and what to do on the pitch. So it means that it's going to be very helpful for messages, instructions, and giving clear directions. Ça fait maintenant 2 mois qu'on travaille avec lui, un peu plus de 2 mois. Donc je confirme ce que dit Charles, c'est qu'il apporte sa différence en fait, sa culture aussi. C'est un grand joueur de rugby league qui ensuite a quitté son pays pour entraîner le Pays de Galles, qui a eu du succès avec le Pays de Galles, qui est très concentré sur la défense et l'agressivité défensive. On a déjà travaillé, préparé le fait qu'on conserve notre système défensif qu'on a mis en place pendant la Coupe du Monde et on rajoute le détail, la spécificité du 1 contre 1, la rudesse que recherche Sean sur la collision et le geste défensif. Donc c'est parfait. Yes, so what Charles has said is absolutely correct. What I would add is that, well, he's been with us for 2 months now, so he brings his own difference, his own different culture as well. First and foremost, he's a great rugby player. He left his country and then went to become a coach in Wales. So he brings in his defense experience, and what he's adding is that he wants to focus on being more aggressive in defense as well. So the idea is to keep our defense system that we had in the World Cup, but adding that element and be a bit perhaps better at the breakdown and in terms of defense and what we can do there. What would be a successful tournament championship for you? Un tournoi gagné. Championship, that is one. Question for both Charles and Fabienne. Finn Russell is a Scottish player who's had a lot of success in France. How much of a danger is he going to be for you guys to help against the Red Bull? Donc une question pour vous deux sur Finn Russell, qui a eu beaucoup de réussite en France. Est-ce que c'est un danger? Est-ce qu'il peut apporter un élément de danger? Oui, forcément, c'est un danger parce que voilà, c'est un joueur leader déjà de son équipe. On le voit évoluer en France avec le Racing. On l'a vu aussi quand nous on a fait les matchs de préparation cet été. Voilà, il apporte sa vision des choses, il apporte un petit peu ses qualités individuelles aussi, donc forcément que ça sera un danger pour nous, mais voilà, j'ai pas non plus trop de crainte. On sait que l'Écosse a beaucoup de bons joueurs et à nous de ne pas se focaliser ne serait-ce que sur un seul joueur, parce qu'ils ont d'autres joueurs avec des qualités individuelles comme Stuart Hogg et d'autres, donc on ne peut pas se focaliser ne serait-ce que sur un seul joueur non plus, quoi. Yes, indeed. He's somebody to watch out. First and foremost, he's a leader with his own team. We've seen that also in Racing, where he plays, and we've also experienced that already last year in the warm-up games during the summer. And he brings his own style. But we should not. I'm not too worried, and certainly we should not just focus on that one player. There's other players in the Scottish squad, like Stuart Hogg, for instance. So we have to focus on the overall Scottish strength. Et le fait de jouer en France depuis 2 ans maintenant, ça permet de parler français. Donc c'est un danger parce qu'il va comprendre ce qu'on va se dire sur le terrain.
Yes, so the fact that he's been playing in France for the past 2 years is going to be a danger insofar that now he understands and speaks French, so he may understand what we're going to be saying on the pitch. Question for Charles. A number of England Saracens players are considering playing in France, given the situation. What would you say to them about considering playing in France and what can they expect from the league if they were to? Alors pour Charles, c'est une question par rapport au fait que plusieurs joueurs des Saracens ont dans l'idée de venir s'expatrier en France pour jouer en France. Et donc, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport au fait de jouer du rugby en France et d'attendre du championnat français? Déjà, je ne savais pas qu'ils avaient pour objectif de venir en France. J'étais pas au courant. Donc oui, j'ai vu un petit peu ce qui se passait autour des Saracens. Après, j'ai pas de conseils à leur donner. J'ai juste discuté un petit peu avec Owen tout à l'heure, mais j'ai aucun conseil à leur donner. Il y a des choix de carrière, il y a des choix de vie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le top 14, je pense qu'ils le connaissent, ne serait-ce que quand on se rencontre en Champions Cup ou comme ça tous les week-ends en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'ils ont assez d'informations pour que je vienne leur donner des conseils ou quoi que ce soit. Je rajouterais juste que c'est dur le top 14. Hein. Well, I didn't know that some Saracens players were considering playing in France. I'm aware of the Saracens issue, but I wouldn't have any specific piece of advice to give to them. I spoke to Owen Farrell earlier on, but then moving to France, choices, it's a decision that you make yourself, it's a decision about your lifestyle, your career, and I'm quite sure that they have enough information about the top 14, the French league, because we meet them during the Champions Cup, etc. So I wouldn't have any particular piece of advice for them. And Fabien is just adding that the French league is a tough championship. Une question pour tous les deux. Comment sont passés les premiers jours à Nice et pourquoi avoir choisi justement Nice pour préparer cette compétition? So a question for both coach and captain. Why have you chosen Nice and how have the first days been? On a choisi Nice parce qu'on voulait changer un petit peu les habitudes. On voulait de la lumière, et du soleil et de la chaleur. Et l'endroit en France où on peut avoir ces éléments-là, c'est la Côte d'Azur, essentiellement, le sud de la France. Nice, on y était allé sur la préparation Coupe du Monde, on y avait passé 15 jours et on connaissait les installations, donc c'était aussi pratique de commencer à travailler sur ce lieu. So why Nice? Well, first of all, we wanted to change our habits. We wanted light, sun and warmth, and in France, the time of the year, the Côte d'Azur, the south of France, is the best location. And also, we had been to Nice already for the World Cup warm-up for 2 weeks. We stayed there, and we were familiar with the facilities in Nice. Et moi, bon, sur la première question, je ne sais pas à répondre parce que c'est pas moi qui fais les plannings, mais sur les premiers jours à Nice, ils se sont bien passés. On a eu d'abord la récup pour les mecs qui avaient joué ce week-end, donc le premier jour c'était ça, et puis ensuite on a commencé à basculer un petit peu sur tout ce qui est cadre de vie de groupe, et puis sur les premiers entraînements, donc honnêtement pour l'instant c'est très bien passé. Well, on the first question, why Nice? It's not to me to answer because I'm not part of the decision-making staff. How the first days have been? Well, they went well. The first day was a rest day for the players who played during the weekend, Champions Cup and Challenge, and then afterwards we moved towards living as a squad and getting into training as well. Okay. Thank you.